Pour illustrer cette notion d'adéquation entre le niveau d'attention d'une personne, son attention visuelle, et l'utilisation possible, c'est-à-dire ce qu'elle pourra faire avec son outil de communication ou d'accessibilité numérique, je vais comparer deux types d'utilisateurs. Vous avez d'abord à gauche Mickaël, qui est tétraplégique, qui est neurotypique et qui est ingénieur et qui travaille tous les jours avec sa commande oculaire. Il a besoin d'atteindre des cibles de très petits détails, notamment sur des logiciels d'architecture, de création en infographie et de bureautique. C'est quelqu'un également dont on sait que son attention visuelle n'est pas compliquée à recueillir. Donc, pouvoir faire un calibrage en 9 points, enfin 9 passages, pour avoir le maximum d'informations détaillées, c'est quelque chose qui sera assez facile avec lui. En revanche, avec l'utilisateur de droite, qui est un utilisateur polyhandicapé, qui présente des incertitudes au niveau cognitif, et notamment au niveau de son attention visuelle, on sait également que ce type d'utilisateur, probablement communicant, émergent ou contexte dépendant, aura recours à des cibles visuelles de grande taille, avec des grands pictogrammes, des grandes touches, qui vont être assez faciles à atteindre si on fait un calibrage en un point, notamment avec une commande oculaire qui est déjà suffisamment précise. Et puis aller au-delà d'un point de passage lors du calibrage, c'est un grand défi au niveau de l'attention de la personne.